Bonjour, c'est Natacha. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un lit en papier. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'en acheter un. Voilà, vous en aurez un tout fait que vous allez pouvoir personnaliser en plus, donc c'est encore mieux. Donc pour commencer, il va falloir faire ce patron. Voilà, que je vous montre. Donc en fait, c'est un pavé, patron d'un pavé. Sauf qu'au lieu de faire deux grandes faces comme cela, on n'en fait qu'une. Voilà, et des 4 languettes pour mettre la colle, sinon ça va être très embêtant. Une fois que vous allez l'avoir tracé, il va falloir le découper et le colorier. Comme c'est fait, après vous faites comme vous voulez. Le mien, en tout cas, il ressemble à ça. Voilà. Donc on peut faire des petites fentes sur les côtés. Voilà, ça va faire les pieds du lit. Donc, une fois que c'est fait, je vais vous faire sous vos yeux. Voilà. Il va falloir plier tous les traits. Donc ici on plie. Après, je vous dis, c'est pour les Playmobil, mais vous pouvez en mettre partout. Parce que moi, c'est ce que j'aime aussi un peu. J'en ai fait pour les Pet Shop. Non, enfin un peu en fait pour les Pet Shop, les Sylvanie, les Lego. Mais les Lego, ça va être vraiment dur. Mais on peut vraiment faire un peu pour tout. C'est ça ce que j'aime bien. Voilà. Les Barbies, je pense pas. Ou alors il va falloir beaucoup de courage. Et surtout des grandes feuilles de papier. En fait, si vous êtes fort en géométrie, normalement, ça va vous poser aucun problème. Ça, c'est toujours des formes géométriques. Moi, je suis très bonne en maths. En plus, ça me pose aucun problème. Mais comme vous allez pouvoir comprendre, en fait, il faut simplement les formes géométriques qu'on décore. Vous allez pouvoir faire des chaises, des armoires. Bon, c'est plus dur parce qu'il y a des formes de... Bon, une fois que vous avez fait ça, on va mettre de la colle sur les languettes. Moi, c'est de la colle Cléopâtre, mais c'est de la colle, je vous préviens. Voilà, c'est de la colle en bâton. Pas en bâton, mais en petit... en pot. Voilà. Moi, je préfère comme ça. Comme ça, c'est mieux, je trouve. Donc, on va faire tout pour que le lit soit résistant. Voilà. Hop. Maintenant, on n'a plus besoin de la colle. Maintenant, les languettes, on va les maintenir ici pour que ça tienne le pied, que ça fasse à peu près un angle droit. Voilà. Ça. Pareil de l'autre côté. Après, ne faites pas des languettes trop grosses. Parce que les languettes, moi, je les fais un peu au pif. Hein. Parce que si vous en faites trop grosses, et ben, ça va dépasser si vous faites des trous. Comme moi, ça c'est arrivé. Vous prenez un petit ciseau, vous coupez. Voilà, ça donne ça. Mais si vous voulez vraiment que ça tienne, c'est quelque chose qui vous allez durer, vous prenez du scotch. Vous en coupez des petits bouts, mais vraiment tout petits. Et vous les mettez dans les coins. Vous faites les coins. Comme ça, ça tient. Comme ça a plus de chances de tenir. Voilà. Faites ça sur tous les coins. Voilà, je vous montre. Et une fois que c'est fait, ça ressemble à ça. Voilà. C'était la taille parfaite de mon Playmobil. C'est ça à manger, c'est à sa taille. Une petite couverture. Et bonne nuit. Donc, cette vidéo vous coûtera juste une feuille de papier, des feutres, un crayon à papier, peut-être une règle. Si vous avez besoin pour les faire, les traces des pieds, un compas. Bref, de la colle, du scotch, bref, rien du tout. Et ça va vous rendre un joli petit lit. Vous pouvez en faire des plus petits pour les enfants. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec du papier en fait. C'est très simple. Je vous en ferai d'autres, des vidéos comme ça, voilà. Et je vais vous dire au revoir. Voilà, c'était Natacha. Au revoir. Au revoir. Ah, et j'oublie. Laissez-moi des commentaires sur des choses que vous aimeriez que je fasse. Des pouces, enfin, des pouces. Si c'était super, voilà. Des nuls si c'était pas bien. Et si c'était pas bien, comment je pourrais m'améliorer. Ça me ferait beaucoup plaisir si vous... Voilà. Bon, au revoir!